Les coûts des exonérations fiscales et douanières accordées à fin décembre 2021 s'établissent à 381,5 milliards FCFA contre 354,8 milliards FCFA à fin décembre 2020, soit une hausse de 26,7 milliards FCFA. Le gouvernement ivoirien a renoncé d'importantes ressources en 2021. Exonération fiscale et douanière. Les chiffres concernant les exonérations fiscales et douanières au titre de la gestion 2021 ont été dévoilés au cours du récent Conseil des ministres, du mercredi 13 avril 2022. À fin décembre 2021, les exonérations fiscales et douanières s'établissent à 381,5 milliards FCFA contre 354,8 milliards FCFA à fin décembre 2020. À fin décembre 2021, les exonérations fiscales et douanières s'établissent à 381,5 milliards FCFA contre 354,8 milliards FCFA à fin décembre 2020, soit une hausse de 26,7 milliards FCFA. Ces exonérations représentent 7,5% des recettes brutes mobilisées par les deux administrations fiscales et douanières en 2021, alors qu'elles se situaient à 8,3% à fin décembre 2020. Lire aussi Côte d'Ivoire / annexe fiscale 2022, tout sur les mesures de soutien aux entreprises et à l'emploi. L'État renonce à plusieurs millions de FCFA au titre de la fiscalité de porte. Les exonérations douanières à fin décembre 2021 se chiffrent à 245,3 milliards FCFA, soit 64,3% des dépenses fiscales totales, en progression de 20,7% par rapport à la même période de 2020. En revanche, le nombre de bénéficiaires des mesures d'allègement est passé de 909 à 825 sur la période. En ce qui concerne la fiscalité intérieure, le coût des exonérations fiscales à fin décembre 2021 s'établit à 136,2 milliards FCFA, soit 35,7% des dépenses fiscales, en régression de 10,1% comparativement à fin décembre 2020. Le nombre de bénéficiaires est également en baisse, passant de 23 451 à 22 265 sur la période. Les secteurs d'activité ayant bénéficié des exonérations les plus significatives sont principalement l'industrie, l'administration publique, les services et les bâtiments et travaux publics, BTP. Établissements publics nationaux. La situation d'exécution budgétaire des établissements publics nationaux, EPN, et des structures assimilées à fin décembre 2021 est connue depuis le 13 avril 2022. Le portefeuille des EPN, à fin décembre 2021 comprend 61 établissements publics administratifs, EPA, 21 établissements publics à caractère industriel et commercial, EPIC, et 17 structures assimilées, incluant 2 EPN en liquidation. Le budget alloué à ces établissements pour l'exercice 2021 s'équilibre, en ressources et en emploi, à 624,8 milliards FCFA contre 552,9 milliards FCFA au budget initial, soit 10,4% du budget 2021 de l'État. Il a connu une hausse de 71,9 milliards FCFA par rapport au budget initial, en raison des modifications budgétaires intervenues en cours d'exercice, en faveur de 77 EPN dont le centre hospitalier universitaire de Cocody, l'université Félix Houphouët-Boigny et le centre hospitalier universitaire de Yopougon. À fin décembre 2021, les ressources globales mobilisées par les EPN s'élèvent à 586,6 milliards FCFA pour une prévision annuelle de 624,8 milliards FCFA à fin décembre 2021. Les ressources globales mobilisées par les EPN s'élèvent à 586,6 milliards FCFA pour une prévision annuelle de 624,8 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 93,9%. Ces ressources comprennent des ressources propres à hauteur de 12,4%, des excédents des années antérieures réintégrés au budget de l'année 2021 de 7,7%, des ressources fiscales affectées de 16,2% et des subventions de l'État à hauteur de 3,7%. Les dépenses exécutées se chiffrent à 524,9 milliards FCFA pour une prévision annuelle de 624,8 milliards, soit un taux d'exécution de 84%. Elle se décompose en dépenses d'exploitation pour 82,7% et en dépenses d'investissement pour 17,3%. Lire aussi rentrée budgétaire 2022, le ministère de la Justice renforce les capacités de ses gestionnaires sur le budget programme globalement. La gestion budgétaire à fin décembre 2021 des EPN a été marquée par un excédent de 61,6 milliards FCFA.
Une étude est en cours en vue de renforcer les capacités d'absorption des crédits d'investissement de certains établissements publics nationaux, EPN, d'optimiser les ressources propres et de rationaliser les charges normatives d'autres EPN, de façon à consolider ses performances.